Chers amis, bonjour, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver, vous le savez comme toujours, hein. Très heureuse de vous retrouver pour une guidance intemporelle. Alors, intemporelle veut dire qu'elle vaut à partir du moment où vous avez été attiré à cliquer dessus, hein. Il n'y a pas de hasard, hein. Si vous avez cliqué dessus, c'est qu'il y a forcément une bonne raison. C'est qu'a priori, les cartes qui vont sauter, les messages qui vont être transmis, doivent vous parler, vous parleront, on va dire, d'une manière ou d'une autre. Peut-être de choses de votre passé, peut-être de choses dans lesquelles vous êtes en plein dedans, là, en ce moment. Peut-être que là, ça ne vous dira rien au moment où vous regarderez cette guidance, parce que ça s'avérera beaucoup plus tard, hein. Alors ça vaut aussi que vous la regardiez le jour de sa sortie en ligne, si j'ose dire, ou que vous la regardiez plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois après le jour où elle a été mise en ligne. Ça n'a aucune importance, c'est une guidance intemporelle. C'est la loi de l'attraction qui a fait que vous avez cliqué dessus. Ça peut aussi, chose que je ne dis pas assez souvent, je pense, vous parler quand vous allez écouter la situation, de dire non mais moi en fait, moi ça résonne pas du tout en moi, c'est pas ma situation effectivement, donc je la mets dans un coin de ma tête, j'oublie, on verra bien. On verra plus tard, et puis vous vous en souviendrez le jour où ça commencera à s'avérer, c'est possible. Mais ça peut aussi vous parler d'un de vos proches, peut vous parler d'une de vos connaissances, d'un de vos proches, et au décours de la conversation, de se rendre compte qu'en fait les messages qui étaient là parlaient de l'autre personne ou s'adressaient à l'autre personne et vont lui être transmis finalement par votre intermédiaire quand vous en parlerez. Ça c'est déjà vu, ça arrive. Donc voilà, restez ouvert d'esprit. Écoutez tout ça, mettez ça dans un petit coin de votre tête, comme je vous disais, et puis vous laissez filer dans le sens où, voilà, vous laissez filer ça dans votre mémoire, hein, tout simplement, et puis vous allez voir de quelle manière les choses vont s'avérer, vont advenir. Alors, on va voir si on tombe sur du sentimental, on va voir si on tombe sur du familial, sur l'amical, professionnel, que sais-je, on va voir, et on va demander un petit peu la tonalité générale ou la toile de fond un petit peu de cette situation dont les cartes vont nous parler aujourd'hui pour vous, chers amis. Alors, pour les consultants ou consultantes qui regardent cette guidance, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu le contexte ou l'état d'esprit? Merci. Alors, nous avons eu, écoutez, nous avons la porte ensoleillée, rayonnement, réussite, bonheur, période de chance, vous rayonnez. Profitez de cette ambiance harmonieuse. Bon, alors déjà, on nous annonce la réussite, le succès, le bonheur. Écoutez, voilà, on va peut-être arrêter là, les amis. Qu'est-ce que vous en pensez? Une carte nous suffirait peut-être à ce stade. Bon, alors, écoutez, on va voir de quoi on va nous parler, mais en tout cas, bonheur. A priori, bonne nouvelle, belle chose. On va voir. Peut-être, voilà, a priori du positif. Alors, on va regarder avec l'oracle blanc et noir, s'il vous plaît. Oracle blanc et noir. Pour les personnes qui regardent cette guidance, s'il vous plaît. Quelle est la situation? Alors, on nous parle de magie. Bon. D'accord. Oh, dis donc, ça saute, hein. Les retrouvailles. Là, c'est quand même un trop gros paquet. Hop. Ensuite, les disputes. Et un homme. Ok. Les échanges et la richesse. Et la naissance. Alors, est-ce que il me semblait... Oui, j'en ai une qui s'est retournée aussi dans le paquet. Et on a une femme âgée. Alors, là, est-ce que... J'interroge un peu sur les cartes. Ouais. On va demander, s'il vous plaît, oracle blanc et noir, sur la naissance. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu cette carte, s'il vous plaît, oracle blanc et noir? Non, pas tout le paquet quand même. La naissance, oracle blanc et noir. Alors, nous avons eu le médecin, la décision, la destinée. Ah! Alors c'est amusant parce qu'il me semble que là, en ce moment, depuis quelques guidances que je fais, ça parle quand même pas mal de grossesse. Ça parle aussi de gens qui ont du mal à avoir des enfants. Ça parle de médecins, naissance, etc. On va demander un petit peu finalement, on va demander quand même un petit peu plus là. On va demander un petit peu sur les disputes, s'il vous plaît, oracle blanc et noir. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus? Merci. L'amitié, d'accord, ok. Et on va demander sur la femme âgée, s'il vous plaît. Vous pouvez nous éclairer un petit peu la femme âgée, s'il vous plaît. Alors, l'évolution, et puis là, on en a un paquet qui a sauté à part. On a eu la croisée des chemins, la lassitude, l'énergie tierce et l'uniforme. Alors, on est en train de nous parler d'une période, donc je vous disais, de grand bonheur, très bénéfique. Vraiment, ouais, très bénéfique, très profitable. Là, je ne sais pas si on nous parle finalement de l'homme ou de la femme. On est en train de nous parler d'une situation
Alors, vous voyez, hein, ça doit être vraiment très, très, très important, là, pour certaines personnes parmi vous. On nous reparle, hein, vraiment, là, de cette histoire de désir d'enfant, en fin de compte, hein, un désir d'enfant, la destinée. On a besoin d'un médecin, il y a quelque chose, il y a une décision qui est prise, on en a marre d'une situation, et on a une tierce personne, alors, probablement, hein, je vous disais, qui va intervenir là-dedans. On a l'uniforme, et l'uniforme peut nous symboliser une profession médicale. Une tierce personne euh, qui va comment dire, intervenir dans cette histoire de naissance et de grossesse d'une manière bénéfique et profitable avec l'accomplissement d'une destinée. Donc, a priori, euh, le fait qu'on va pouvoir concrétiser vraiment ce projet d'avoir un bébé, hein, tout simplement. Hein. On nous dit que, comment dire, probablement qu'entre les deux personnes du couple, il y avait là des désaccords au sujet justement peut-être de la voie à suivre hein, pour pouvoir mettre en route un bébé, hein, tout simplement. Hein. Probablement des difficultés à avoir un enfant et peut-être des désaccords sur le fait de qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on va avoir un médecin? Est-ce qu'on laisse faire les choses? Est-ce que c'est le moment? Est-ce que c'est pas le moment de faire un enfant? Est-ce que on avait des choses comme ça? On avait des disputes à ce sujet-là, on avait des désaccords. Ça a démarré un peu tout feu tout flamme, hein, on n'était vraiment pas d'accord. Sauf que ces disputes, finalement, on s'est rendu compte qu'on était sur la même longueur d'onde et qu'en fait, ça s'est transformé en échange et en soutien mutuel. Si au début, on était dans un désaccord, on a vraiment réussi à, à trouver justement, à comprendre le fait qu'en fait, on est d'accord. En fait, on a besoin l'un de l'autre, on a besoin de se soutenir, on a besoin d'y arriver par rapport à ça. Et finalement, cette femme qui peut-être se considérait comme trop âgée pour avoir un enfant, bah, en fait, se rencontre par l'intermédiaire, hein, je vous disais, hein, de la décision d'aller probablement mettre des choses en place avec un médecin, d'aller consulter, hein, on va évoluer vers cette idée que finalement on n'est pas si âgé que ça et on n'est surtout pas trop vieille, entre guillemets, hein, pour avoir un enfant, qu'on peut, on peut aller vers ce projet de faire un enfant, d'être enceinte et d'avoir un bébé tous les deux, hein, tout simplement. Hein, vraiment des choses très, très basiques, hein, je suis en train de vous dire. Hein. On nous disait qu'on est dans un moment de grand bonheur parce que c'est comme si là, après ces disputes et ces désaccords, on se retrouve, les deux là, les deux amoureux là, ils se retrouvent tels qu'ils étaient avant, il y avait des désaccords, il y avait des disputes, et ils retrouvent finalement cette idée de soutien mutuel, d'échange, de communication qui reprend, mais vraiment, on se comprend à nouveau, on se retrouve, et c'est magique, et quel bonheur. Voilà ce qu'on est en train de nous dire. Alors, on va regarder avec l'oracle de l'arbre de vie. Et on va demander à l'oracle arbre de vie, s'il vous plaît, pour les personnes qui sont en train de regarder cette guidance, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me compléter les messages? D'accord. Donc, nous avons eu la fenêtre, la voie toute tracée. D'accord. S'il vous plaît, oracle de vie, personne qui regarde cette guidance. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a eu là? On a eu... Ah, s'il la met à l'envers, alors nous voilà. Alors, voilà, l'œuf, la naissance, hein, on nous reparle de la même chose. Hein. La naissance, on a eu la balance, on a eu la pomme et on a eu les nuages. Donc, on nous parle à nouveau de votre foyer, de votre famille, de votre couple. Hein. On nous parle des deux futurs parents potentiels. On nous dit qu'on est sur la voie de quelque chose. La voie vers laquelle on va, c'est la voie d'une naissance, d'une grossesse, je vous l'ai dit. Hein. On voit que là, il y a une décision qui va être prise, il y a quelque chose, et qui concerne, vous voyez, on est encore dans l'idée de la maladie, de la santé, là, de quelque chose, qui concerne le fait d'être enceinte ou de ne pas être enceinte. Et on nous dit que ça y est, on se retrouve. On nous dit que finalement, ce couple, il se retrouve autour d'une décision commune qui va vers le fait de faire tout ce qu'il faut, y compris les choses qui concerneraient le médical, pour mettre en place ce projet d'enfant. Alors voilà, hein, évidemment, là, on voyait des messages qui sautent. Je n'ai plus en tête, hein, puisque je fais pas mal quand même, j'enregistre pas mal justement à votre intention de guidance intemporelle, c'est-à-dire que je laisse vraiment complètement ouvert les messages. Et ça doit être bien la deuxième ou troisième fois, me semble-t-il, qu'on tombe sur une idée comme ça, de projet d'enfant, de choses qui se mettent en place, qui se mettent en route, et de l'intervention d'un médecin ou quelque chose voilà, qui se met en route, d'un chemin qui se met en route là-dessus. Et là, on nous le confirme. Hein. Et là, c'est grand bonheur hein, pour vous qui nous regardez de se dire, ça y est, enfin, on enclenche les choses, ça y est, on met en route quelque chose. Vraiment, on y va, ça y est, c'est la voie toute tracée vers ça. Alors, on va demander à Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît, Mademoiselle Lenormand. Merci.
Alors, bah oui, on a la fin d'un cycle là. On est, non pas la fin d'un cycle, pardon. On est sur, non, non, excusez-moi, je confonds avec le cercueil. On est sur vraiment une épreuve de vie, une étape de vie, quelque chose qu'on doit vivre. On ne pouvait pas faire autrement que d'en passer par là, en fait. Hein. Alors maintenant, c'est le normand, merci. Alors oui, on va avoir quelque chose qui va se passer assez rapidement, là, qui va se décider rapidement. Un choix qui est fait, on nous le confirme. Les fleurs, très bon augure. Quelque chose qui est de l'ordre des fiançailles, hein, donc d'une relation avec quelqu'un. Un choix qui est fait, une décision qui est prise assez rapidement. Sur un changement, d'accord. C'est le normand, s'il vous plaît. Et on part vers autre chose. Oui, oui, on part vers autre chose. Alors, on va demander sur le changement, là, s'il vous plaît. Hop là. Ah, alors, on a eu un serpent, ok, sur ces changements, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Hop, on a eu, alors, serpent, le chien, la montagne, les souris, les verges, les chouettes et la clé. On nous dit, chers amis, on nous confirme là que vous allez aller vers autre chose. Il y a une décision qui va être prise, un choix qui va être fait. Il est possible qu'il y ait des déplacements, qu'il y ait vraiment concrètement, hein, qu'on soit obligé de se déplacer ou de voyager pour mettre en place son projet. Alors, si effectivement c'est d'aller consulter un médecin, bah, peut-être qu'il faut effectivement, il n'est peut-être pas à 2 pas de chez vous, hein, peut-être qu'il y a cette histoire-là. On nous dit qu'effectivement c'est une épreuve de vie, hein, on est obligé d'en passer par là, il n'y a pas de choix, il y a la croix. Hein. On nous dit aussi que, je vous disais, on se retrouve, ça y est, on se comprend finalement à nouveau, même si au départ on était sur un conflit. Hop, ça y est, très vite on comprend qu'on est sur la même longueur d'onde, on se soutient l'un l'autre, on décide d'y aller ensemble, hein, dans ce choix, dans ce parcours-là, dans ce chemin-là qui va être à suivre. Hein. Au début, on a, alors vous voyez, on a le serpent, le chien. Le serpent, c'est l'hypocrisie, les mensonges. Le chien, c'est la fidélité. On se rend compte que finalement, face aux obstacles, face à l'adversité finalement, et face à quelque chose qui nous ronge, face à quelque chose autour duquel on s'est disputé, où on a été dans la confusion totale, ben finalement, il y a de la fidélité l'un à l'autre et on se retrouve. On vous le confirme. Et là, on vous dit que vous avez la clé. Ça veut dire que la solution, elle est en vous. Là, ça va plus loin, la solution, elle est en vous deux, finalement. Vous avez tout ce qu'il faut, vous avez les ressources, il n'y a plus qu'à, en fait. Voilà, il n'y a plus qu'à. Et vous avez, d'abord, c'est une carte d'excellent augure qui assure la réussite aussi, hein, la clé. Hein. Donc vraiment, là, vous pouvez y aller. Hein. On vous dit que vous pouvez y aller, c'est le bon choix à faire, c'est la bonne décision pour réaliser ce projet d'avoir un enfant ou des enfants, hein, bien sûr. Hein. Alors, on va regarder avec le Keeper Mystique, s'il vous plaît, Keeper Mystique. Est-ce que vous pouvez nous dire de plus sur cette situation? La tour. L'homme bon et riche. S'il vous plaît, Keeper Mystique, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus? Oh, le succès en amour, les amis. Hop. Le gain d'argent exceptionnel et le grand bonheur. Alors vraiment, les amis, vous étiez vraiment là coincé dans une situation où c'était vraiment dur. Hein. Vous vous sentiez seul, vous vous sentiez coincé, sans issue, sans solution. Ça tournait en rond, là, ça tournait en boucle. L'homme bon et riche, ça peut nous symboliser, vous, que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance. Ça symbolise toutes les potentialités que vous avez en vous, tout ce qui ne demande qu'à s'exprimer, tout ce qui ne demande qu'à se montrer, qu'à émerger, qu'à jaillir de vous. Hein, la vie, hein, quand on a un désir d'enfant, ben voilà, hein, ça symbolise exactement ça. On a le succès en amour, on a le grand bonheur et on a le gain d'argent exceptionnel. Alors ça ne nous symbolise pas que vous allez gagner au jeu, hein. Ça nous symbolise que là, vous allez avoir une richesse inouïe, vous deux ensemble. Hein. Donc je vous disais, hein, finalement, ce parcours-là qui est devant vous, là, qui va arriver, que vous allez décider de suivre, ça va vous unir d'une manière incroyable et ça va vous amener beaucoup de bonheur. Donc vraiment quelque chose d'extrêmement positif aussi, les amis, là. Alors, on va demander tout de suite une carte de conclusion aux portes de l'intuition, s'il vous plaît. Porte de l'intuition. Est-ce que vous pouvez un peu nous conclure? Non, alors là, venez là. Venez dans mes mains. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît, en conclusion sur cette situation pour les consultants et consultantes qui regardent cette guidance? C'est parfois un peu long, hein. Alors surtout quand on vous donne la moitié du paquet à chaque fois. Alors, s'il vous plaît, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous donner une conclusion? Ah ben voilà. Bon, une conclusion, hein, il y en a eu un paquet, hein, les amis. Hein. Alors, on a eu le ressenti, la nouvelle page
les mains ouvertes, alors on va les mettre comme ça. La volonté et le but. Alors franchement, vous voyez, je dis toujours, hein, c'est la magie des cartes. Hein. Alors, le ressenti, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement, a tendance à prendre racine en vous. Ça nous dit, bah, vous avez un projet, il est ancré en vous, il va prendre racine, il va pouvoir émerger, ça y est. On nous dit la nouvelle page, préparez-vous au changement qui s'annonce, ça y est, on démarre autre chose là. Les mains ouvertes, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible, hein, les projets du destin hein, pour vous. Hein. Ça veut nous dire finalement, accueillez ce qui doit venir. Oui, c'est dur, oui, bon, voilà. Prenez les choses comme elles viennent, parce que de toute manière, elles vont venir d'une certaine manière qui va vous amener vers quoi? Vers votre but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment. Et soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Ça veut nous dire aussi que, peut-être je vous disais, là, cette histoire de femme qui se pense trop vieille peut-être pour avoir un enfant, ou en tout cas plus en capacité d'être enceinte. Là, on vous dit tout simplement, bah, soyez volontaire d'abord, hein, allez-y, hein, c'est votre but, il faut l'atteindre, alors faites tout ce qu'il faut, mais en même temps, on vous dit en appréciant la personne que vous êtes, c'est-à-dire ne vous en veuillez pas à vous. S'il y a des petits soucis pour être enceinte et que bah, c'est vous qui avez des petits soucis, que vous soyez d'ailleurs un homme ou une femme, si c'est l'homme, hein, si c'est du côté de l'homme, bah, il ne faut pas s'en vouloir, c'est comme ça, vous êtes fabriqué comme ça, c'est comme ça. Il y a plein de moyens de faire avec toute la volonté bah, d'écrire cette nouvelle page, d'y aller, de faire tout ce qu'il faut pour que ça marche, et ça marchera. Donc voilà, chers amis, et j'ai envie de mettre cette très 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 belle carte de la porte ensoleillée au milieu, le soleil, le bonheur, le rayonnement, la réussite. Voilà, chers amis, j'espère que cette guidance vous aura plu, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite le meilleur, et je vous remercie aussi de m'avoir regardé. J'espère qu'on se retrouvera bien vite sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances, et puis voilà, accrochez-vous, ça va bien se passer. Allez, gros bisous à tous, au revoir.